Allez, parlons stress. On va parler de stress un petit peu et justement faire la corrélation entre le stress et les performances. Bien souvent, le stress, on lui jette la pierre et on pense que le stress, c'est l'origine de beaucoup de nos maux MAUX, alors qu'en fait, pas toujours en fait. D'ailleurs, on pourrait en quelques mots, d'ailleurs MOTS, définir ce qu'est le stress. Le stress, on pourrait dire que c'est la différence, le déséquilibre entre la perception qu'on a des contraintes de notre environnement et la perception que l'on a des ressources, des capacités dont on dispose pour faire face justement à ces contraintes. Quand il y a un déséquilibre entre ces deux perceptions, potentiellement c'est générateur de stress. Bon ou mauvais stress. Là encore une fois, c'est le stress, contrairement à ce qu'on pense, il est quand même utile. Si on n'avait pas de stress face à un tigre qui nous attaque, ma foi, on resterait complètement amorphe, sans aucune réaction. On se laisserait dévorer tout cru sans prendre la fuite, ce qui est un petit peu dommage. Le stress nous permet de prendre la fuite si c'est nécessaire. Ça, c'est plutôt chouette. Mais il y a également le fait que le stress, il va être stimulant pour performer, que ce soit à un niveau sportif ou à un niveau professionnel. Ça, on tient ça pour le coup de deux psychologues américains qui s'appellent Yerkes et Dodson. Et donc, ils ont fait cette magnifique courbe en cloche que voici, que je vous présente, qui nous illustre bien vraiment la corrélation entre les performances et le niveau de stress. La courbe représente le niveau de la performance. On voit que si on n'a pas assez de stress, finalement, on est dans l'apathie, on est dans l'ennui. On s'ennuie tellement que pour le coup, voilà, on n'est pas du tout stimulé. On est même victime de ce qu'on appelle aujourd'hui, je pense que tout le monde connaît, le bore-out, et qui est d'ailleurs l'objet de nombre d'arrêts maladie, d'arrêts professionnels. Cette non-stimulation qui fait qu'on s'ennuie terriblement au travail, au point que ça génère carrément des maux dans le corps, des pathologies qui nous font nous arrêter. Et à l'inverse, quand on est stimulé au niveau du stress, donc là on voit que le niveau de la performance augmente de manière conséquente, à tel point que là on est même à un moment optimum avec un bon niveau de stress, et on peut à ce moment-là faire preuve de créativité, prendre des initiatives, on va être force de proposition. Tout ça, ça va nous stimuler tellement qu'on va gagner en confiance en soi et qu'on va vraiment performer dans plein de niveaux, que ce soit encore une fois professionnel ou sportif. Donc tout ça, ça va même aussi faciliter la mémorisation. Et quand à l'inverse, on a trop de stress, là on voit que la courbe à nouveau s'abaisse. Là on est victime de fatigue, de pression, d'épuisement, d'anxiété, et donc tout ça fait qu'on n'a plus du tout de performance et qu'on est victime, on va même jusqu'à ce qu'on appelle le burn-out, c'est-à-dire là pour le coup le corps ne répond plus, voilà, il décide de s'arrêter totalement. Trop nombreuses sont les personnes qui sont victimes de burn-out, justement liées à ce trop plein de stress. Donc, mais tout ça pour dire que quand même un bon niveau de stress, c'est au contraire drôlement stimulant. Et un trop faible, c'est pas bon du tout, un trop gros, c'est pas bon du tout, mais quoi qu'il en soit, le stress est utile pour pouvoir performer. Donc c'est un petit peu ce que je voulais vous montrer, et qu'on arrête de jeter tout le temps la pierre. Le mauvais stress n'est pas bon, le stress, il est particulièrement utile et efficace. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et je voulais vous dire aussi, comme dit un ami, fort justement, que la pression, ma foi, c'est dans la bière. Et donc j'espère que cette vidéo ne vous a pas trop mis la pression, pas trop de stress, et qu'accessoirement ça va vous donner envie et vous stimuler justement pour vous abonner à cette chaîne et continuer à écouter des tutos sur la PNL, l'hypnose, la sexothérapie accessoirement de temps en temps. À très bientôt.